Dans sa lutte farouche contre le trafic et la consommation de la drogue, l'Office central des stupéfiants OCS, à travers ses antennes de Bamako rive gauche et droite et la cellule aéroportière anti-trafic, ont réussi à saisir en 6 mois, de janvier à juin 2026, plus de 161 tonnes de drogue. Ces produits saisis ont été incinérés ce jeudi 4 juin 2026 à Diogar, dans le cercle de Kati, en présence des différents intervenants dans la lutte contre la drogue ainsi que la société civile. La drogue, c'est une xénobétique. Cela veut dire que la drogue n'apporte absolument rien de bon à la santé d'une personne. Il y a trop de rumeurs. Et ces rumeurs n'arrangent que les dealers, ceux qui vendent de la drogue. Raison pour laquelle les jeunes doivent se méfier de la consommation de drogue. Parce qu'en consommant, ça va vous apporter 3 choses qui sont graves pour votre avenir. Ça peut vous donner des troubles de santé mentale ou troubles de santé au niveau de votre comportement ou troubles médicaux. Donc, quelqu'un qui consomme de la drogue, si vous n'arrêtez pas à temps, vous n'allez pas échapper à ces 3 troubles. L'OCS, dans sa mission, travaille avec plusieurs structures comme le Laboratoire national de la santé qui facilite à l'Office le contrôle qualité des médicaments, des aliments et d'autres produits prohibés, d'où la présence des responsables du laboratoire à cette activité d'incinération. Il y a le niveau psychologique, déjà la personne, l'accoutumance c'est tout. Donc la personne devient accoutumée à ces produits-là. Donc sans ces produits, la personne ne peut même pas se sentir à l'aise. Donc ça c'est vraiment un produit. Ça c'est pour les stupéfiants. Mais pour d'autres produits pharmaceutiques aussi, tels que les produits dérivés les dérivés morphiniques, la cocaïne le tramadol aussi fait partie de ces dérivés morphiniques-là. Donc pour ces produits, c'est des produits qui sont vraiment dangereux, donc qui entraînent l'accoutumance et l'abus. Donc sinon, c'est des produits pharmaceutiques utilisés à des bonnes doses et à la bonne indication. Mais si on les sort de ça, donc ça peut être vraiment nuisible pour la santé de la population. Les produits ainsi incinérés sont composés de 5 kg de cocaïne, 61 tonnes de 122 kg de produits pharmaceutiques contrefaits, 90 tonnes 495 kg de charbon de chicha, soit 5300 cartons, 10 256 appareils chicha et autres drogues prohibées de 9 tonnes, pour une valeur marchande de plus d'une dizaine de milliards de francs CFA. La destruction de ces drogues souligne la volonté des autorités à mettre fin au trafic et à la consommation de la drogue au Mali. L'intérêt de l'incinération de ces produits, c'est d'abord dans un premier temps de montrer à l'opinion la destination des produits. Les produits saisis sont incinérés conformément à nos textes. Donc c'est pour montrer, c'est par souci de transparence, et puis c'est pour également épargner la santé de nos populations pour que ces produits-là n'entament leur santé. Donc c'est pour préserver leur santé. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que vous de la presse, les journalistes, la société civile, on vous invite pour être témoins oculaires parce que nous pensons que vous êtes le meilleur vecteur pour sensibiliser. Au Mali, la proportion des jeunes dans le trafic des stupéfiants s'élève à 80% de la tranche d'âge inclus entre 15 et 45 ans, selon l'Office central des stupéfiants. Parmi les personnes interpellées par l'OCS, 78% sont des jeunes consommateurs, 9% sont des jeunes filles et 3% sont des personnes âgées. C'est là sans oublier la culture du cannabis dans le pays.